Donc salut à toi, moi c'est Sacha ATP et aujourd'hui je vais te présenter pourquoi je trouve que la plupart des influenceurs de la nutrition, ils ont vraiment un souci et pourquoi est-ce qu'il faudrait toi-même que tu apprennes et que tu te fasses ton propre opinion et que tu conçoives ta propre alimentation. Donc je viens quand même d'un passé, ça fait à peu près 3 ans et demi que je m'intéresse justement à la nutrition, que je fais attention à ce que je mange et que j'essaye justement de faire les meilleurs choix possibles. Mais justement, il y a plein d'erreurs que j'ai faites et que j'aurais préféré éviter et j'aurais préféré que quelqu'un me donne les conseils. Donc la première critique que j'ai de tous ces influenceurs justement du fit game nutrition, on va dire, c'est que la plupart ils sont beaucoup trop dogmatiques. Pour eux, il y a un seul mode d'alimentation qui est vrai, que ce soit les gens qui prônent la diète cétogène ou carnivore, etc. Le souci, voilà, ils sont beaucoup trop dogmatiques. Si vous voulez aller chercher loin, en fait, chaque mode d'alimentation peut rentrer parfaitement dans votre narrative. On peut, oui, certes, on peut très bien penser que la viande rouge, elle va donner le cancer du côlon, par exemple. Mais le souci, c'est est-ce qu'on a fait une méta-analyse qui étudie des gens qui mangent de la viande transformée, par exemple, qui est accompagnée substances comme le gluten, quoi, qui va être extrêmement irritant pour les intestins. Donc là, forcément, il y a un problème. Donc là, il y a un problème dans les études, mais on peut quand même trouver des études qui montrent ça. Aussi, pareil, la viande trop cuite, bah forcément, il y a des molécules cancérigènes qui se forment. Mais encore une fois, à quelle dose et est-ce que l'étude a été bien réalisée? Ça, c'est ma question. Donc ensuite, pour les diètes cétogènes aussi, pareil, on peut vraiment faire rentrer, on peut penser que c'est la vérité. Donc par exemple, ils vont te dire, ouais, mais tu vois, ça va stabiliser ton sucre dans le sang, donc ça va être beaucoup mieux, tu auras beaucoup moins de glycation, beaucoup moins de pics. Mais en réalité, ok, tu n'auras pas de pics parce que tu manges pas de glucides, c'est évident. Mais en réalité, à long terme, tu vas justement avoir des problèmes d'insuline, une sorte de résistance à l'insuline constante, parce que ton corps, il va, en réponse à ce stress, il va augmenter ses niveaux de sucre dans le sang durablement. Donc, en fait, si tu veux, euh, si tu veux, au lieu d'être à 80 de sucre dans le sang au repos, tu seras à 110. Donc, tu n'auras pas de pic, mais tu seras à 110 tout le long. Et quand c'est élevé tous les jours, justement, à n'importe quelle minute de la journée, c'est là que ça devient un problème. Avoir un léger pic, justement, de sucre dans le sang, c'est pas très grave en soi, tant qu'il est assez contrôlé, assez maîtrisé, que tu es résistant à l'insuline et que, justement, tu as vraiment cette capacité, ton corps, il a cette capacité à utiliser le glucose. Là, c'est bon, il n'y a pas de souci, tu peux avoir un pic et au contraire, il peut être bénéfique justement, par exemple après une séance de sport, où justement ton corps, il va arrêter de dégrader et d'utiliser les acides aminés, donc tes muscles en fait, pour faire du glucose. Et il va justement utiliser le glucose qui lui est libéré directement grâce à ce pic. Donc, tu vois, par exemple, c'est pour ça que manger une banane après un entraînement, ça a du sens. Voilà. Donc, les gens sont beaucoup trop dogmatiques. Donc, on pourrait trouver des pour et des contre à chaque mode d'alimentation. Et c'est justement ce que je vais essayer de vous présenter. Parce que les gens, en principe, ils vous disent pas quand ils vous recommandent Ajonus van der Planitz pour vous dire que manger primal, c'est le meilleur mode d'alimentation. Mais ils vous disent pas que la moitié des mecs qui mangent de la viande crue, du beurre cru à longueur de journée, ouais, oui, 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 ça existe. Bah, ils ont une diarrhée permanente parce que c'est évident que le corps n'est pas conçu pour ça et vous allez avoir une accumulation de cholestérol qui va être phénoménale et des problèmes de thyroïde du coup à long terme encore une fois parce que c'est une diète qui est très pauvre en glucides. Voilà. Donc voilà, j'ai 3 ans et demi de passé en nutrition. Il y a plein d'erreurs que j'aurais aimé ne pas faire et éviter. J'ai pris beaucoup de poids pendant une période parce que justement j'essayais de trouver le meilleur mode d'alimentation.
j'ai eu des problèmes de peau, je me sentais pas bien dans ma tête et tout ça, parce que j'ai du coup essayé forcément des modes d'alimentation qui n'étaient pas adéquats, j'ai manqué de nutriments des moments. Mais là, je pense que je me rapproche de plus en plus justement d'une diète qui est vraiment, vraiment très clean et surtout qui est adaptée pour moi. Voilà.